Bonjour Noureddine. Bonjour Elie. Merci d'être parmi nous. De rien. Tout le plaisir pour moi. J'aimerais te poser quelques questions. Oui. La première, c'est quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour réussir en prépa D1? Alors, j'ai 3 conseils pour quelqu'un qui veut réussir en D1. Le premier, c'est de travailler régulièrement. Travailler régulièrement, pourquoi ? Pour ne pas se noyer sous la charge de travail. Et ensuite, ce qu'il faut, quand on travaille régulièrement, c'est de travailler de façon autonome. Ne pas compter que sur les profs. Parce qu'en prépa, ce qui est important, c'est de travailler soi-même les manuels, de préparer ses cours, et une fois arrivé en classe, d'interroger les professeurs sur les points obscurs ou les points qui semblent le plus intéressants dans le manuel. Et donc les professeurs vont faire un retour sur ce qui a été appris à la maison et sur les points les plus compliqués de l'ouvrage ou de la matière. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est de travailler avec les autres. C'est d'échanger, de réfléchir, de se constituer un groupe de travail, de réflexion ou même d'amis pour sauvegarder un semblant de vie sociale. Parce que la prépa bouffe beaucoup de temps. Donc il faut réussir à garder des liens, en créer des nouveaux. Et ça peut permettre de réussir. Parce que ce qu'on a constaté, donc dans notre promo et dans des promos avant, c'est que les cavaliers seuls ne font pas long feu en D1. Hein, ça suffit pas. On peut pas tout faire tout seul. C'est trop compliqué. Il y a trop de charges de travail. Il faut s'aider. Il faut être solidaire. Ensuite, le deuxième conseil, c'est tout bête, mais c'est d'écouter les conseils des professeurs. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui préparent ces concours depuis une dizaine d'années, voire plus. C'est des gens qui ont passé les concours et qui connaissent les leviers de progression de chaque type d'élève et de chaque type d'élève. Autre question, Noureddine. Quelle est la différence entre la première et la deuxième année? Alors, la différence entre la première et la deuxième année, en fait, sur le plan des matières, c'est des années qui se ressemblent, dans le sens où on change pas de professeur et on change pas de matière, il n'y a pas de nouvelles matières, mais la charge de travail s'alourdit. Hein. Ça, c'est une réalité, c'est pas un mythe. La deuxième année de prépa, c'est vraiment exigeant. C'est 2 fois plus exigeant que la première. Hein. Mais ce qui est bien à Bessières, et avec les professeurs, l'équipe enseignante, c'est que la charge de travail va s'alourdir progressivement. Hein. En rentrée de deuxième année, et tout au long du premier semestre, on va accélérer petit à petit pour arriver à une vitesse de croisière assez soutenue, hein, très soutenue même, fin janvier, début février. Et c'est à ce moment-là qu'on sera prêt pour le concours. D'accord. Voilà. Donc c'est ça la différence principale entre les 2 années. Et concernant la pression, est-ce que les professeurs à Bessières vous mettent une grosse pression à vous et aux autres élèves? Alors, concernant la question des professeurs et de la pression, ce que je peux dire, c'est que les professeurs n'imposent pas une pression ou une concurrence particulière. Le mot qui me semble pertinent, c'est émulation. Émulation, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, le plus important, c'est de travailler en groupe. Mais travailler en groupe, ça peut permettre à ceux qui s'en sortent de s'améliorer, mais ça peut aussi permettre à ceux qui ont des difficultés de trouver des leviers de progression auprès de leurs camarades. Et donc c'est en cela qu'on peut parler d'émulation, parce que c'est une concurrence saine entre nous. Pourtant, il y a quand même très peu de place au concours ENS, etc. Et quels sont les débouchés qui en découlent? Oui, on est conscient que toute la classe n'aura pas l'ENS. Enfin, ça serait un exploit et je nous le souhaite. Mais comment dire, se donner les moyens de réussir le concours de l'ENS, c'est s'ouvrir énormément de portes. Énormément de portes à la fac, premièrement, puisque c'est le débouché naturel de la classe préparatoire D1. Le débouché classique, c'est la L3 de droit à Nanterre, ce qui est déjà un bon débouché, puisque les taux d'échec et de réussite en première et en deuxième année de droit sont
sont équivoques. Donc ça, c'est la première, le débouché naturel, classique. Ensuite, avoir eu un bon parcours en classe préparatoire, ça peut permettre de s'ouvrir les portes des formations sélectives de la fac, les magistères, qui sont des formations très demandées au niveau Bac+2, puisque ce sont des formations spécialisées et très qualifiantes, et qui permettent d'acquérir un niveau très concret et très important dans une matière spécifique du droit. Ensuite, il y a des débouchés un peu moins classiques, comme les écoles de commerce. Donc, en fait, le concours de l'ENS peut permettre d'être admis dans une école de commerce. En effet, l'admissibilité au concours ouvre une passerelle vers l'EM Lyon, qui est très bien classée dans le classement des écoles de commerce, ou encore l'école de management de Grenoble, qui elle aussi occupe un classement très honorable. Donc, et concernant l'ENS, le Saint Graal, quels sont les débouchés Alors, le débouché traditionnel et le débouché naturel de l'ENS, c'est l'enseignement. Le principal but de l'ENS, c'est de former des enseignants-chercheurs. Mais de plus en plus d'élèves se tournent vers la haute fonction publique, que ce soit la magistrature ou les cabinets ministériels ou encore Enfin, ils préparent l'ensemble des concours de catégorie A, que ce soit l'ENA ou encore le concours de cadre de commissaire également. Commissaire également, oui. Ou encore le concours du Quai d'Orsay, pour intégrer le corps des diplomates du ministère des Affaires étrangères. Donc voilà, c'est ça, c'est former des enseignants-chercheurs compétents, si possible agrégés. C'est une des spécificités de l'ENS, c'est de préparer à l'agrégation. Et enfin, préparer certains à occuper de hautes fonctions dans l'appareil étatique. Alors Noureddine, j'aimerais te poser une question. Quelles sont les modalités du concours ENSD1 ? Alors, le concours de l'ENSD1, il se décompose en 4 épreuves. Une épreuve de droit commercial, une épreuve de droit civil, une épreuve d'économie et enfin une épreuve d'anglais. Donc pour l'admissibilité, ce sont les 3 premières qui comptent. Le droit civil, le droit commercial et l'économie. Donc, une fois qu'on a l'admissibilité, on est convoqué à plusieurs oraux. Un oral d'entretien, dans lequel le jury interroge le candidat sur un sujet d'actualité ou pas, en lien avec le droit, l'économie ou encore la philosophie. Ensuite, un oral d'économie. Et enfin, un oral d'anglais. Et donc, pour déterminer les admis, il y a une moyenne entre l'écrit et l'oral. Et donc, la note d'anglais d'écrit sera pondérée avec la note d'anglais à l'oral. Et donc, ensuite, avec le classement des moyennes, on a le classement des admis. D'accord. Et face à cela, quelles sont tes appréhensions à ce concours ? Alors, bien sûr, le stress existe. Je vais pas me cacher, mais le but de la prépa, en fait, c'est de réduire ce stress. Bien sûr. Parce que, en fait, chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, on a des DST, des dissertations de 4 heures. Tous les vendredis, on a des cols, donc des préparations aux oraux, que ce soit en droit, en économie ou en langue. Et donc, le but de la prépa, c'est de réduire l'impact du stress sur notre préparation. Et donc, le jour du concours, le plus important, ça sera d'appliquer les méthodologies que l'on a apprises et de pas se laisser déstabiliser par tel ou tel sujet. Voilà. Et justement, concernant le concours, quelles sont tes appréhensions ? Comment tu l'envisages ? Alors, ça reste un concours, ce qui fait que c'est une évaluation de tes connaissances, de tes capacités sur une épreuve donnée. Donc il y a un facteur
chance important, Bien sûr. mais le principe même de la prépa, c'est d'évacuer ce facteur chance. C'est de faire en sorte que, au fil des entraînements, des DST, des calls, des interrogations orales, on acquiert une méthodologie, que ce soit de travail ou de dissertation ou de comment dire. On parle de puissance de travail même. Oui. C'est ça ce qui est important, c'est que acquérir cette méthodologie et cette puissance de travail, cette force de travail, ça permet de réduire l'impact du facteur chance. Un des anciens callers me disait que ce qui est important le jour du concours, c'est pas le sujet, c'est la façon dont on l'aborde. Peu importe que le sujet soit le sujet que vous attendiez ou un sujet totalement improbable, l'important c'est de se reconcentrer au bout de 5 minutes et d'appliquer la méthodologie que l'on a apprise pendant 2 ans. C'est ça ce qui est vraiment important. Voilà. D'accord. Et si tu n'as pas le concours, quels sont les autres débouchés? Alors, l'avenir après la prépa et en dehors de l'ENS, on pourrait penser que c'est assez morose, mais en fait non, pas du tout, parce que se donner les moyens de réussir à l'ENS, se donner les moyens de réussir tout court, ça permet de s'ouvrir des portes qu'on ne soupçonnait pas au début. Réussir en D1, c'est comment dire, c'est s'ouvrir les portes d'une demi-douzaine de sélections, de formations sélectives à la faculté, que ce soit des magistères de droit des affaires ou des magistères de droit, c'est-à-dire des formations assez spécialisées dès la 3e année, oui. Donc on a les magistères de droit, mais on peut aussi passer les concours des écoles de commerce. Notre préparation au concours de l'ENS fait que, avec un peu plus de travail personnel, on peut présenter des concours d'écoles de commerce tels celle de Grenoble ou celle de Rennes, par exemple. Et sinon, la poursuite d'études classiques, c'est d'arriver en L3 à Nanterre, ce qui est déjà un exploit en soi quand on connaît le taux d'échec ou le taux de réussite des premières années de droit. Et donc à partir de là, à partir de cette L3 de droit classique, on peut se construire un parcours personnel qui correspond à nos besoins et à nos envies. Et concernant les partenariats alors avec Dauphine le partenariat avec Dauphine, il n'existe pas en tant que tel, mais c'est vrai qu'il existe une demande de la part de Dauphine, une demande de D1, puisque ce que l'on apprend, ce que l'on développe en prépa les intéresse très fortement, et donc une bonne partie de leur recrutement extérieur se fait à Bessières.